Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre. Et oui encore. Je vais vous parler ici de Braillard Université, le tome 4. Je vous l'affiche là. Pourquoi? Parce que oui je l'ai. Je l'ai acheté dès que j'ai su qu'il sortait quasiment. Non, j'ai eu un petit délai parce que niveau finance le budget livre était déjà atteint. Mais bon voilà, le mois qui a suivi c'était bon, c'était torché quoi. Et dès que je l'ai eu, j'ai terminé ma lecture en cours. Et puis j'ai sauté dessus. Donc le tome 4 de Braillard Université, c'est plutôt de ce côté. De L. Kennedy chez Hugo, New Roman. Donc je ne l'ai plus là maintenant tout de suite, je ne l'ai pas physiquement parce que je l'ai prêté. C'est Braillard quoi. Je pense que vous l'avez déjà vu. Peut-être pas, mais en tout cas c'est une saga que j'affectionne beaucoup. Je suis tombée dedans, quoi, hein, voilà. Je suis tombée dans la marmite et maintenant me voici comme Obélix qui a besoin de ma dose de potion magique. Hein. Sauf que pour l'instant il y a 4 tomes et il n'y a pas de suite. Du coup dans ce tome-ci, on suit Taylor qui est une jeune femme et Connor qui est un garçon, évidemment. Et je dois dire que je crois qu'on a un peu entendu parler de Connor dans les précédents livres, mais je veux dire, c'est des personnages qui n'ont plus de lien direct avec le groupe principal. Donc ça aurait pu se terminer au tome 3. Ouais. Si vous avez terminé les 3 tomes, vous n'êtes pas obligé de lire le 4. Pour moi, il est quand même un peu commercial. Dans le sens où bah, ça a bien marché, voilà. En même temps une série à l'université, voilà, en général ça marche assez bien. Et vu le nombre de personnages et de possibilités que ça peut engendrer, ce serait un peu bête de pas continuer. Donc je pense que l'autrice a un peu surfé sur cette vague. Est-ce que c'est essentiel? Non, parce que le groupe pour moi, le noyau, c'est les personnages des 3 premiers tomes. Bien que dans ce tome-ci, on retrouve quand même mon petit bibou Hunter, qui est le capitaine de l'équipe de hockey à présent. Et Connor fait aussi du hockey. Oui, c'est ça, c'est le hockey. J'ai eu un moment de doute. Et du coup, ben, comme on suit Connor, ben, de temps en temps, il y a Hunter qui arrive, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Malgré tout, c'est du braillard, c'est une romance, c'est mignon, voilà. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup cette série. Après oui, c'est pas mon préféré, mais mon préféré c'est de toute façon le tome 3 avec Hunter, et puis la partie du tome 1 où on parle de Hunter, et dans le 2 je crois qu'il est pas beaucoup, il me semble. Donc bon, voilà. On va suivre Taylor, je vous ai dit, elle fait partie d'une sororité. Pourquoi? Elle en sait trop rien. Il me semble que c'était une histoire de tradition familiale. C'est souvent comme ça en fait aux États-Unis. Elle est dans cette sororité, mais les autres nénettes, c'est pas possible, ça marche pas. Il n'y a qu'une fille avec qui elle s'entend et qui est sa meilleure amie. C'est une fille qui est aussi un peu décalée, elle suit pas tout ça. Et pareil, elle aussi, on se demande ce qu'elle fiche dans cette sororité. Parce que y en a plein quand même, elle aurait pu aller ailleurs pour trouver quelque chose qui lui correspond le plus. Mais non, elle est dans les Kappa, je sais plus quoi, Delta Gamma, un truc comme ça. Et on sait pas ce qu'elle fait là. Du coup, forcément, ça match très bien avec Taylor, elles s'entendent bien. Et pas seulement parce que elles ont ce décalage vis-à-vis des autres filles. Elles ont plusieurs points communs et c'est vrai que c'est une belle amitié qui est présentée, surtout comparée aux autres pestes de leur sororité. Du coup, Taylor, c'est une jeune femme qui a des formes. C'est comme ça que c'est écrit. Elle a une poitrine qui prend de la place. Ouais, sauf que du coup le reste, moi je la visualise pas. J'ai rencontré ce souci-là aussi, c'est qu'on nous dit qu'elle a des formes, qu'elle a une grosse poitrine, mais c'est pas parce qu'on a une grosse poitrine qu'on a forcément des formes. Vous voyez? Donc je ne sais pas dans quelle mesure elle a des formes. Et ça m'embête. Parce que ça m'embête. Si c'est juste, voilà, elle a des hanches et elle a des seins et des fesses, oui, des formes, oui, pourquoi pas.
Et du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Forcément, elle se sent pas bien dans son corps. Elle l'aime pas trop, elle est pas à l'aise avec. Et il y a ce blocage vis-à-vis de son corps. Ce qui est étonnant parce que tous les mecs qui la croisent disent pas que voilà, elle a trop de forme, elle est grosse ou ce genre de choses. Au contraire, eh ben, eux ils aiment bien sa poitrine, ils aiment bien ses formes, ok. Ouais, ça lui donne quand même pas du tout confiance en elle, elle a un gros problème là-dessus. Et déjà ce point de vue-là, enfin ce choix, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est vrai que, ben mince, dans les romances, on nous parle toujours de nénettes qui sont super bien foutues, super confiance en elles, et puis elles font des ravages, et puis des fois il y a 3 mecs qui se battent en duel pour elles, tout va bien. Alors que là, j'ai trouvé que Taylor était plus ancrée dans la réalité que certaines autres. Pas toutes, mais certaines. Même si c'est pas forcément mon personnage préféré féminin, j'ai beaucoup aimé la suivre et j'ai aimé ce manque de confiance en elle. Et vraiment, c'est de ça qu'on va traiter quand on va parler de Taylor. C'est ce point de vue qu'elle a d'elle-même qui est négatif. Et je trouve ça important, surtout dans cette période où on est dans le body positive, l'optimisme, etc. Juste de se sentir bien dans son corps, parce que c'est son corps, et puis les autres, on s'en fiche. Et oui, le choix d'avoir une héroïne qui est un peu sur la réserve et qui n'ose pas, bah ça change en fait, ça change. Et en même temps, c'est pas comme si elle n'était pas expérimentée, elle a connu 2-3 garçons, bon après il y a des choses évidemment, elle l'est pas. Ça s'explique par ce manque de confiance en elle. Mais du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir une héroïne qui était un peu... Ouais, même beaucoup moins confiante que d'autres qui sont plutôt du genre à rentrer dedans, genre Brenna. J'ai rajouté un A. Genre Brenna, c'est clairement une fille qui rentre dedans. Elle a un caractère... donc Brenna, c'est celle du 2. Hein. Elle a un caractère comme ça, à pas se laisser marcher sur les pieds. Ben, Taylor, c'est tout le contraire. Si vous lui dites un truc ça remue des choses en elle, elle va faire l'autruche et elle va se faire le plus discret possible pour se barrer. Donc ça change. Niveau mec Connor, ah bah, c'est encore un hockeyeur. Je dois avouer que, bah, pareil, je me le visualise pas trop, en tout cas plus trop maintenant. Je dois avouer qu'il a un truc. En fait, il a apparemment une espèce de look un peu surfeur. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Mais par contre, il est super cool en fait. Il est juste trop cool. Vraiment. C'est quelqu'un de tellement gentil. Il a un bon fond. Et son histoire à lui, c'est que ouais, il croit qu'il a pas si bon fond que ça. Après, Connor est réputé pour être un homme à femme. Tout le monde le sait. Toutes les filles le savent. Celles qui passent dans son lit savent très bien que c'est l'histoire de quelques soirs à tout casser, que ça n'ira pas plus loin parce qu'il veut pas s'engager. Et malgré tout, il est trop cool. Alors, je vais quand même vous parler un peu du pitch. Donc, on a Taylor qui est donc dans cette sororité, qui a du mal avec ses sœurs, sauf sa meilleure copine, qui s'appelle je ne sais plus comment. Elle va se retrouver dans une soirée et la chef de la sororité, je ne sais plus, il y a un terme mais je ne sais plus, elle va lui lancer un défi tout pourri. Mais tout pourri, mais... Elle sait très bien comment elle est, Taylor. Elle sait qu'elle n'a pas confiance. Elle sait qu'elle n'est pas le genre de nénette à s'imposer et que, ben voilà, elle va pas draguer, par exemple. C'est pas possible. Elle peut pas faire ce pas en avant. Donc elle lui lance le défi d'aller draguer Connor. Connor, qui est donc un des joueurs de l'équipe de hockey et qui est l'un des plus beaux. Ben oui, ils sont toujours les plus beaux. Alors oui, je sais, il y a des problématiques. Hein, les plus beaux. Ok. Bon, soit... Taylor dans le caca, elle va décider de le faire. Et en fait, elle doit pas juste le draguer d'ailleurs, elle doit coucher avec, accessoirement.
Ça aussi, c'est une petite problématique. Hein. Qui es-tu, toi, pour dire que un tel doit coucher avec un tel? C'est pas toi qui décide, mais bon, soit. Du coup, elle va le faire. Elle va aller voir Connor, mais par contre, très peu à l'aise comme elle va lui dire « S'il te plaît, Connor, je sais que tu me connais pas, je m'appelle Taylor. On m'a lancé un défi tout pourri. Il faudrait qu'on aille s'isoler dans une chambre et qu'on fasse croire qu'on est en train de faire des choses qui vont au-delà. Est-ce que tu peux rentrer dans le jeu, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Je serai la risée de ma sororité, voilà. » Et on le sent dans sa voix chevrotante, paniquée, pas sûre d'elle du tout, que voilà, elle lui demande de faire semblant. Et j'ai trouvé cette approche déjà trop drôle, moi ça m'a trop fait rire parce que quand l'autre nénette a lancé ce défi, je me suis demandé si elle pourrait le faire, mais c'est dès le départ, donc je savais qu'elle pourrait pas. Et en même temps, je me suis posé la question de comment elle allait l'éviter. Et j'ai trouvé ça vachement bien parce que du coup, elle est un peu plus honnête, elle va le voir et elle lui dit les choses. Et lui, bah, il va dire oui, on sait pas trop pourquoi, il le justifie pas lui-même, il trouve que... ouais, bon, elle est jolie, hein, il est attiré par la poitrine et puis voilà, par ses formes. Mais ouais, c'est pas de la pitié qu'il a pour elle, c'est que du coup, c'est une approche aussi qu'il a jamais eue, donc il va dire oui. Et au final, ils vont faire semblant de faire des choses, mais concrètement, ils ne vont rien faire. Et j'ai adoré ça, c'est con, franchement c'est trop bête. Mais le fait qu'il rentre dans son jeu et que... bah, il la connaît pas, mais juste il a pas envie de lui foutre la honte, il a juste envie de l'aider un peu ici. Ma foi, juste faire croire qu'ils font des choses ensemble, c'est pas comme si elle était moche. C'est ce qui se dit. Là aussi, il y a des choses, on peut en parler, hein, je le sais. Il se dit, elle est jolie. Qu'est-ce que j'en ai à faire, en fait, d'accepter ou pas? Enfin, ça va me changer quoi? Ça va rien lui changer, donc il va se dire, ok, ben en plus, je trouve ça très drôle, allez. Donc ils vont dans la chambre et ils vont discuter toute la nuit. Et les choses, après, bah forcément, c'est une romance, hein, voilà. Je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez très bien le pitch des romances. Il n'y a pas 36 rebondissements. Hein. Connor, il a une petite histoire. C'était pas ouf, mais franchement, ensemble, ils font un duo. Ouais, j'ai bien aimé leur duo. C'est pas mon préféré, comme dit, mais ça reste Braillard, et c'est une saga que j'aime beaucoup. Après, comme dit, c'est un peu commercial quand même, il faut dire ce qui est, ça apporte pas forcément grand chose. On revoit Hunter et principalement Hunter et puis bah, sa copine. Et les autres, on les voit pas vraiment. Mais voilà, c'est... Vu que j'ai tellement aimé les 3 premiers, je ne pouvais pas ne pas le lire, donc c'est chose faite. Voilà, je vais m'arrêter là, vous l'aurez compris, j'ai bien aimé cette romance. C'est pas la romance de l'année, en tout cas ce tome-là n'est pas la romance de l'année. Mais ça se laisse lire, ça fait du bien, surtout quand vous avez besoin de ces petites romances juste pour réchauffer un peu votre cœur. Et puis voilà, quand il fait super moche dehors, moi j'adore lire ce genre de choses parce que ça réchauffe à l'intérieur et ça fait du bien, c'est tout, ça fait du bien. Alors oui, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont problématiques. Il y aura toujours des choses problématiques dans à peu près tout. Les romances, les contemporains, les Disney, les machins. Il y a toujours des choses qui vont pas et des tabous un peu, enfin des sujets un peu houleux comme ça. Mais ouais, quand vous savez ce que vous achetez, ce qui est le cas avec une romance, faut pas vous attendre au roman du siècle, faut pas vous attendre à des messages incroyables, à des leçons de vie, etc., des secrets de famille. Il y a toujours un peu de tout ça. Mais voilà, c'est une romance, vous achetez une romance, vous savez, vous connaissez les clichés de la romance, vous savez qu'il est fort probable qu'il y en ait dedans. Je le savais, j'en étais consciente, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai bien aimé, ça me va, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!